Donc pour finir sur l'exemple Kadhafi, parce que c'est un très bon exemple, c'est un laboratoire très proche de nous de ce qui s'est passé récemment. Il était en train de créer une monnaie alternative au dollar pour les échanges, pour la vente de pétrole, qui s'appelait le dinar or et qui était référencé sur l'or. Il était en train d'en faire la monnaie africaine. Donc il avait un projet, je dirais, d'indépendance pour l'Afrique, qui était la plus grosse réserve de matières premières à haute valeur ajoutée du monde actuel, puisque c'est là où on n'a pas encore exploité. Hein. C'est pour ça que les gisements de demain sont en Afrique. Ce qui explique qu'il y a des guerres incroyables en ce moment au Soudan, en Afrique centrale, etc. Donc il était en train de se servir finalement de sa puissance, de la puissance de son pétrole, non pas pour faire comme les Qataris ou les Saoudiens, s'acheter des Rolls en or, comme je le dis, et baiser des putes à Marbella, mais réellement pour faire quelque chose pour le continent africain. Il avait une vision panafricaine. Pour le remercier de cette bonne vision, le système de prédation militaro-bancaire américain est allé l'assassiner, ramener son pays, on va dire, pas à l'âge de pierre, mais pratiquement. C'était le pays le plus développé, le plus haut niveau de vie d'Afrique, hein, il faut le savoir, et lui a volé tout son argent. Hein, voilà. C'est-à-dire qu'on est quand même dans une période qui ressemble un peu à finalement à tout ce qui a déjà existé dans l'histoire du monde, c'est-à-dire une puissance qui a les moyens par la force militaire, qui va écraser quelqu'un qui est moins fort que lui, et le voler entièrement, le tuer, voler, enfin la règle traditionnelle finalement de la victoire qui après c'est le vol, le pillage, l'assassinat.